Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour l'épisode numéro 15 de Sunday Sneaks. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Zoom Strike Spectrum Plus Watermelon. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Faut savoir que de base, c'est un modèle de running qui est sorti en 2003, qui a pas spécialement fonctionné, qui est un peu resté aux oubliettes pendant quelques temps, sauf que les grands génies de chez Supreme, j'y crois même pas, c'est horrible. Après, j'ai rien contre ceux qui achètent du Supreme, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Et donc, revenons à ce qu'on disait. Donc, la collaboration entre Nike et Supreme a lieu le 14 juin 2018, et ils ont sorti du coup deux colorways, un blanc et un noir, pour un prix retail de 160 €. Donc, bien évidemment, comme c'est Supreme, tout était sold out, et au-delà de se faire beaucoup d'argent, ça a aussi permis de pouvoir repopulariser le modèle. Et donc Nike, derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ressorti deux colorways, donc le colorway Purple et le colorway Watermelon d'aujourd'hui, bien évidemment sans collaboration. Donc c'est un modèle qui est sorti chez Nike le 18 août 2018 pour un prix retail de 160 €. Faut savoir que grâce au poteau de chez Fit de Mall, j'ai réussi à la récupérer à 48 € au lieu de 160. Pourquoi? Parce qu'il reste encore beaucoup de stock, le modèle a pas du tout fonctionné. Comme c'est pas une collab avec Supreme, bah personne les a achetés parce que comme c'est pas avec Supreme, forcément, c'est un modèle de merde. Pardon, j'arrête, c'est la dernière réflexion par rapport à Supreme. Excusez-moi. En tout cas, moi, ça a fait mon bonheur. 48 €, c'est plus que raisonnable pour une paire de sneakers. Bref, trêve de blabla, on clôture cette parenthèse explicative et on va passer tout de suite à la paire. En ce qui concerne la boîte, c'est une boîte juste à tiroir, donc c'est toujours plus sympa, je trouve, que les boîtes rouges de base, comme il peut y avoir ici. Mais bon, rien d'exceptionnel non plus. Voilà cette petite paire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui est quand même assez particulier, bien évidemment. En ce qui concerne le colorway, il est assez flashy. On va avoir beaucoup de choses. On va avoir du orange, du rouge, du bleu, du violet. Tout ça mélangé avec des motifs de flammes. Ce n'est pas sans nous rappeler la magnifique Buffalo des années 2000, qui était bien dégueulasse d'ailleurs. Je sais même pas comment ça a pu être à la mode ce truc, bref. Ensuite, si on regarde la paire plus dans le détail, on va avoir un damier noir et blanc qui va être mis à l'intérieur de la chaussure. On va avoir deux pastilles avec des signes asiatiques sur l'arrière, donc sur l'arrière c'est en 3M, donc ça veut dire en 3M que c'est réfléchissant, et sur l'avant sur la languette, ce qui signifie guerre. Et sinon on va avoir une semelle grise pour atténuer tout le upper, donc tout le dessus de la chaussure qui prend quand même beaucoup de place au niveau visuel. Voilà en ce qui concerne les détails de la paire, c'est assez rapide parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. On se retrouve tout de suite avec les plans et le on-fit, comme ça vous allez pouvoir voir ça de plus près. C'est parti. Comfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck in a cubicle. I'd rather spend my whole life in the studio. Practice my swing, I've been working on hits. Trying to do shows and sold out events. All of these rappers be claiming they next. The way they be moving, I'm never convinced. Look at the odds, I came to get even. Gave them a chance, they gave me a reason. Les plans et le on-fit passés, c'est l'heure de donner mon avis, donc on fera comme d'habitude, je vous donnerai point positif, point négatif, et à vous de faire votre propre avis, bien évidemment. On va commencer par les points positifs, et mon premier, ça va être le poids de la chaussure. La chaussure est ultra légère, c'est un truc de malade. Ça se voit pas du tout en vidéo, bien évidemment, mais moi je peux vous l'assurer, moi qui les ai en main et qui les ai portés un petit peu, c'est super léger, c'est un truc de malade. Et en plus d'être léger, je la trouve super confortable, et donc du coup les deux cumulés, franchement au pied, c'est ultra agréable, c'est un truc de dingue de mettre ça. Et honnêtement, je pensais pas du tout que ça allait être le cas de cette paire. Mon deuxième point positif, c'est les couleurs. Alors bien évidemment, c'est pas si facile que ça de porter ce genre de paire, mais personnellement, moi je m'habille avec des choses assez simples et assez classiques, et donc du coup, mettre une paire avec beaucoup de couleurs, ça me pose aucun souci. Et donc c'est sûr que ce genre de modèle, c'est un cadeau béni des dieux pour moi. J'aime beaucoup l'assemblage des couleurs, donc le orange fluo sur le swoosh avec les lacets, et tout autour le mélange de couleurs avec du bleu, du rouge, du violet, j'aime beaucoup. Et tout ça atténué avec la semelle grise, franchement, j'aime beaucoup ce color, à la différence justement du purple qui me plaît quand même beaucoup moins. Ensuite on va passer au point négatif, et personnellement j'en ai qu'un seul, c'est la qualité, le fait que la paire puisse tenir dans le temps. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une paire qui est très légère, et en regardant vraiment bien la paire, on se doute qu'elle est très fragile, qu'il faut faire très attention, et je pense qu'elle peut vite s'abîmer. Alors quand tu la payes 48 € comme moi, c'est relou de flinguer sa paire, mais ça va. Mais c'est sûr que si tu la payes retail 160 €, bah ça fout les boules de la flinguer, ça c'est clair. Juste pour clôturer sur ce principe de point positif
positif, point négatif. Je voulais juste dire que c'est une paire à la base dont j'avais horreur. Mais vraiment, quand je l'ai vue la première fois, mais je me suis dit, mais c'est dégueulasse, je comprends même pas qu'on puisse acheter ça. Et je sais pas comment, je sais pas par quel miracle, mais à force de la voir, et j'ai dû la voir porter un petit peu, bah honnêtement, je la trouve vraiment trop belle. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça peut s'expliquer. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de cette paire en commentaire. Si jamais t'as envie de cop cette paire, je vous mettrai quelques liens en description. Après, c'est possible que sur les liens que je vous mette, il n'y ait plus trop de taille ou les prix soient pas aussi bas que 48 €. J'essaierai de faire au mieux, mais je suis pas magicien. Et si t'as envie de choper des paires à pas cher, c'est les magiciens fit de mall qu'il faut suivre et personne. Voilà en ce qui concerne ce Sunday Sneaks numéro 15. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé le taf, à t'abonner pour me suivre dans l'aventure YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace!